Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo, mais je crois qu'on ne vous a pas encore souhaité la bonne année. Donc déjà, très bonne année 2024, le succès, l'argent, mais surtout la santé. Aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre, on va parler crochet, ma passion en ce moment, que je fais H24 pour la boutique, pour vous, pour moi. Et du coup, je me suis dit que on allait parler de ça aujourd'hui. Parce que je reçois quand même régulièrement des messages sur Instagram qui me demandent comment j'ai commencé le crochet, par où il faut commencer parce que vous savez pas par où commencer et c'est normal. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment les bases de ce qu'il faut pour commencer le crochet et comment commencer le crochet de manière à peu près sereine entre guillemets. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de la boutique, je tiens à vous annoncer que dans quelques semaines, pas encore, mais dans quelques semaines, il y aura des nouveautés sur la boutique. Pas énormément, j'ai fait beaucoup de bonnets, donc j'espère les vendre avant l'arrivée du printemps, ce serait bien. Donc je vais faire ça incessamment sous peu. Je vous tiens au courant sur Instagram. Avant de commencer le dur du dur des conseils pour commencer le crochet, je tiens à remercier Ono d'avoir collaboré avec nous aujourd'hui. Comme je viens de vous le dire, la collaboration d'aujourd'hui est avec Ono. Ono est une application de webtoon française où vous pouvez retrouver des webtoons d'un peu partout. Mais on va se concentrer sur le webtoon Like a Dream. Like a Dream parle de Lizen. Elle rentre dans l'académie royale. Elle a de l'ambition, cette jeune femme. Elle est douée dans tout, elle est très talentueuse, spécialement en herboristerie. Je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, Lizen, elle a un petit secret, c'est qu'elle est amoureuse du troisième prince du royaume. Mais elle sait que Daniel, il est inaccessible. Parce que déjà, c'est un prince, et également parce qu'elle sait qu'il va devoir se marier pour le royaume, plus que pour par amour, quoi. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va concocter une petite potion qui va lui permettre de le voir dans son rêve. Sauf que malheureusement c'est pas Daniel qui va boire cette potion, c'est Kaiden. Et Kaiden, c'est son plus grand rival. Celui qui depuis qu'elle est rentrée à l'académie, il se bat contre elle pour avoir les meilleures notes. L'autre truc aussi, c'est qu'elle est censée voir Daniel seulement une fois dans un rêve. Sauf que les rêves vont continuer et que bien sûr ce ne sera pas Daniel mais Kaiden. Donc forcément ça va créer des situations un peu bizarres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application avec le lien dans la description et vous pouvez également avoir 600 coins gratuits avec notre code MADEINLOU600. Et Ono d'ailleurs a mis en place un nouveau système où vous pouvez gagner encore plus de coins gratuits en faisant des missions, c'est-à-dire en lisant 15-20 épisodes de webtoons précis que je vous montre juste ici. Et l'émission, c'est trop cool parce que ça vous fait découvrir des nouveaux webtoons et puis vous pouvez du coup gagner des coins et pouvoir en lire encore plus gratuitement. Donc comme je l'ai déjà dit, lien dans la description, n'hésitez pas, utilisez notre code également et n'hésitez pas à essayer l'émission. Donc nous on retourne à notre vidéo crochet, je vous fais des bisous. À toutes. Let's go into the deep. J'ai fait une petite liste de 10 conseils. Ça va peut-être partir en couille un peu parce que je suis très désorganisée. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Mais normalement, il y a 10 conseils pour que vous commenciez le crochet sereinement. Donc on va parler matos, on va parler tuto, on va parler par où commencer, par où finir. Bref, on va parler d'un peu tout. Je vais vous donner mes meilleurs conseils de mon expérience de 2 ans en crochet. Conseil numéro 1, je vais vous donner le matos dont vous aurez besoin pour commencer à faire du crochet. Premièrement, il vous faudra des crochets. Personnellement, j'ai acheté un kit de 10 crochets, il me semble, ou un peu plus, sur Amazon. Ça m'a coûté même pas 10 €. Je vous mets en description les liens pour que vous puissiez checker si vous avez envie d'acheter les mêmes. Et comme ça, vous mettez pas votre budget dans un seul crochet qui va vous coûter genre 3 balles. Vous prenez vraiment un kit qui vous coûte 9 et vous aurez tous les crochets. Et si vous êtes vraiment à fond dedans, vous pourrez tous les utiliser. Mais on reviendra sur les crochets un peu plus tard, je vous expliquerai exactement parce que si vous avez zéro notion, je pense que là, ce que je vous dis, c'est du charabia. Ensuite, forcément, pour coudre et pour rentrer les fils de vos petits projets, il vous faut une aiguille. Mais ça va pas être l'aiguille de couture normale parce que le fil va être beaucoup plus gros. Donc il va vous falloir une aiguille en général un tout petit peu plus grosse et vous pouvez aussi trouver ça en kit sur Amazon. Mais comme dit, tout en description, vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens et comme ça vous verrez tout le matos que moi j'ai acheté pour commencer. Forcément, sans pelote, on fait rien. Donc bien entendu, de la laine. Enfin de la laine ou autre matière. Je vous explique tout ça après. Un détail, mais pas des moindres. Des ciseaux, vous aurez toujours besoin de couper des fils et on les coupe pas avec les dents, croyez-moi. Non, j'ai jamais essayé de couper avec les dents, mais bon, on sait jamais. Ok, maintenant que le matos, maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin, le deuxième point important, c'est qu'on va parler des pelotes. Si vous n'y connaissez absolument rien, comme moi quand j'ai commencé, vous ne savez pas qu'il y a plusieurs matières, enfin genre si peut-être, si vous n'êtes pas teubé comme moi, il y a beaucoup de choix en termes de pelotes, de fils. Et je vais un peu vous faire les catégories de ce que vous pouvez trouver et ce par quoi vous devez commencer. Moi je vous conseille sincèrement de commencer avec quelque chose qui n'est pas
trop cher parce qu'on n'a pas envie de mettre un budget dans un hobby qu'on a envie de commencer. Donc vous allez partir sur de l'acrylique. C'est sincèrement, je pense, la laine la plus simple pour commencer, tout simplement parce qu'elle est légère et elle est vraiment pas compliquée à gérer. Parce que oui, il y a certaines pelotes de fil qui sont très compliquées à gérer, surtout quand vous commencez. Ce que je vous conseille d'éviter, vraiment éviter, c'est tout ce qui est laine fantasy. Donc tout ce que vous trouvez joli en boutique et qui est un peu cher, genre de la laine qui ressemble à ça ou à ça, évitez, vraiment. Parce que si vous commencez de base, vous ne savez même pas ce qu'est une maille. Pour vous dire, cette pelote de laine là, je l'ai achetée, je pense, il y a quasiment 2 ans. Comme je savais pas faire grand chose avec mes doigts et avec mon crochet, cette pelote là, je l'utilise que en ce moment là maintenant, parce que c'est maintenant quelque chose que je peux gérer. Mais avant j'y arrivais pas. Plus c'est joli, plus en général ça va vous coûter cher. Donc je vous conseille vraiment pas d'investir dans de la laine qui coûte cher pour commencer. Ensuite, on a la fameuse laine à peluche. On va reparler des peluches plus tard, mais cette laine là, je vous la déconseille aussi. Parce que même si elle est douce, elle est jolie, elle est trop cool et tout, elle est faite en polyester. Et ça peut paraître simple de premier abord de crocheter avec, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que bah elles y arrivaient pas, c'était compliqué, elles comprenaient rien, nanana nanana. C'est normal. Au début, vous allez pas comprendre grand chose en fait. Même avec l'acrylique, ça va vous sembler le bout du monde. Donc évitez aussi de prendre de la laine qui est peut-être trop épaisse, enfin qui est un peu aussi fantaisie quelque part. Ensuite, je vous déconseille fortement, mais fortement. Alors là, c'est vraiment le summum du déconseil. Hein. Genre vraiment, on est au-dessus de tout. C'est vraiment de commencer par ça. Ça, c'est de la mohair. Donc je sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai en image de toute façon. Mais ça, c'est le pire fil avec lequel vous pouvez commencer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une galère. Ça s'en mêle hyper facilement. C'est joli, c'est sympa, mais... j'ai mis, je pense, 1 an à vraiment me mettre sur la mohair tellement c'était compliqué. Et en plus, les pelotes comme ça, à part si elles sont de mauvaise qualité, ça coûte très cher. Celle-là, bon, elle est déjà bien utilisée, hein, vous voyez, je viens pas de l'acheter. Hein. Celle-là m'a coûté environ 10 €. Ne commencez pas par des pelotes qui coûtent 10 €. C'est vraiment, it's too much. Pour un hobby, it's too much. Mais je vous la conseille après une grosse expérience crochet, quoi. La mohair, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Mais si vous voulez pas vous tirer les cheveux dès que vous commencez le crochet et abandonner 2 minutes après, vraiment ne commencez pas par celle-là. Dernier fil que je vous déconseille si vous commencez le crochet. Si vous commencez à gérer un petit peu et à vouloir essayer de nouvelles choses, pas de souci. Mais c'est le coton. Le coton, ça peut paraître simple d'aspect parce que ça ressemble entre grosses guillemets à l'acrylique parce que c'est un fil qui est simple. Mais en fait, si vous voulez, le coton il est fait en plusieurs fils et vous pouvez très vite vous emmêler les pinceaux avec. J'ai déjà eu Juliette qui m'a dit oui, j'ai du coton mais je trouve ça hyper galère à crocheter parce que ça faisait pas longtemps qu'elle avait commencé. Donc vraiment je vous conseille de rester sur une pelote qui va être simple pour vous, c'est-à-dire l'acrylique. Vous avez compris, hein, ce conseil c'est vraiment acrylique, acrylique, acrylique pour commencer. Si vous voulez vous compliquer la vie, y a pas de souci, prenez d'autres choses, mais moi c'est vraiment le conseil que je vous donnerai d'après mon expérience. Je vous fais un petit aparté parce que j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose d'important quand même. Je vais sur différents sites pour acheter ma laine, principalement sur hobby.fr. Mais je vais également sur Pingouin. Sinon je vais sur un site qui s'appelle Sperenza où vous pouvez trouver plein de choses et surtout de l'acrylique vraiment pas cher. Donc la pelote va être aux environs de 1 € il me semble. Si vous n'avez pas forcément envie par contre de commander sur internet, ce que je peux comprendre parce que vous avez envie de saisir la laine, de la sentir sous vos doigts, vous pouvez très bien aller à Action où il y a des pelotes de laine pas très chères. À Cultura, il y en a également. Vous pouvez aussi aller à Centracor et sinon dans les petites merceries de chez vous. Je sais qu'à Strasbourg il y en a quand même pas mal. Il y a un fil d'art aussi à Strasbourg, fil d'art, enfin Happy Wool. Donc vous pouvez très bien regarder aussi également ce qu'il y a à proximité de chez vous. Conseil numéro 3, on va parler cette fois-ci des crochets. Si vous ne connaissez absolument rien au crochet, encore une fois, je vais tout vous expliquer. Les crochets sont de différentes tailles. Il y a de la taille peut-être 0,5 jusqu'à la taille 12 ou plus grand ou plus petit. Il y a vraiment beaucoup de tailles de crochets. Ça se compte en millimètres. Donc par exemple, sur votre petite pelote de laine là qui est bien encore fermée, vous aurez des conseils ici pour si vous faites du tricot ou si vous faites du crochet. Il y aura écrit la taille normalement que vous devrez utiliser de crochet pour cette laine là. Donc là, on regarde le crochet, il y a écrit 4,5 mm. Et moi, c'est vraiment cette taille de laine et cette taille de crochet que je vous conseille pour commencer. 4
4,5 parce que c'est un crochet moyen. Ça va pas être un crochet trop petit où vous allez galérer parce que la laine sera trop petite et que vous verrez rien, et ce sera pas un crochet trop gros. En soi, la laine si elle est plus grosse c'est pas très grave, et le crochet s'il est un peu plus gros c'est pas très grave non plus, mais je vous conseille vraiment de commencer par moyen parce que la taille moyenne va vous aider plus tard à pouvoir aller sur plus gros ou aller sur plus petit. Ce sera beaucoup plus simple à gérer pour vous ensuite si vous avez déjà utilisé la taille moyenne. Je vous conseille aussi fortement de prendre un kit qui ressemble au mien, pas forcément le mien, mais qui n'est pas en bois. Parce qu'en général, si vous n'achetez pas un kit de crochet en bois qui est de très bonne qualité, c'est-à-dire en bambou ou en bois très solide, ça va être de mauvaise qualité et votre laine va se coincer dedans. Donc prenez soit des crochets qui sont tout en métal, comme moi je l'ai fait, soit avec un embout en plastique, mais le crochet toujours en métal. Ce sera beaucoup plus simple pour apprendre, ça glissera beaucoup mieux. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé avec le bois et qui ont géré, mais moi j'ai aussi un kit de crochet en bois de mauvaise qualité, et je peux vous dire que c'est pas ouf. On passe au 4e conseil. C'est la position de votre main quand vous faites du crochet. Au début, je pense que la position de votre main va pas être évidente forcément pour vous parce que c'est comme quand vous apprenez à écrire, vous savez pas comment prendre un stylo et vous allez voir les autres prendre leur crochet d'une certaine manière, mais vous fiez pas forcément à ça. Tout le monde, je pense, porte son crochet d'une manière différente. Il va falloir que vous trouviez la vôtre et ça va venir assez naturellement. Au début, vous allez trouver que c'est pas naturel, que genre vous galérez et vous allez un peu tenir votre crochet comme un gamin qui tient une cuillère, mais ça va venir tout seul et vous allez trouver un truc qui vous convient et qui est plus ergonomique en fait pour votre main. Par exemple, Juliette, quand elle a commencé, elle tenait vraiment son crochet comme ça et j'essayais de lui dire non, essaye de le tenir plutôt comme ça et tout, mais elle était pas à l'aise. Et c'est normal parce que tout le monde a des mains différentes et fonctionne différemment en termes de je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est normal. Ne commencez pas le crochet en vous disant il faut que j'ai la position parfaite de ma main pour le mouvement et tout, parce que ça viendra assez naturellement. Mais je vous montre quand même comment je fais du crochet. On sait jamais, genre si ça peut vous aider ou quoi, je sais pas. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas vous fier aux autres. De suivre votre instinct après tout. Le conseil numéro 5, je pense que c'est un des conseils les plus importants d'après moi, c'est que en crochet, quand vous voyez écrit débutant, ce n'est pas débutant. J'ai eu pas mal de messages sur Instagram et j'ai vu pas mal de choses sur internet, de commentaires ou de gens qui disaient qu'en fait les tutos débutants, les patrons débutants, c'était hyper galère parce que c'était pas débutant. Donc pour moi, d'après moi, il faut d'abord avoir les bases avant de vouloir se lancer dans des choses qui sont débutants. D'après moi, vous devez éviter d'acheter les kits que vous trouvez en grande surface à la Fnac, en mercerie ou les trucs comme ça, les kits pour faire des peluches ou pour faire je ne sais quoi en crochet. Évitez vraiment d'acheter ça parce que je pense que vraiment que c'est un peu de la perte de temps et d'argent. Et j'ai eu pas mal de messages qui me disaient genre en mode mais Mayline, j'ai acheté ce kit, je comprends rien, il y a écrit débutant mais c'est pas débutant. C'est parce que c'est pas débutant, c'est vraiment pas débutant. Moi ce que je vous conseille pour commencer le crochet, c'est vraiment d'apprendre les mailles de base et de ne pas avoir de projet en tête. Absolument aucun projet en tête. Les points que je vous conseille d'apprendre en tant que débutant, ça va être je vais vous l'écrire, la maille quoi? Ah, la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée, la demi-bride et la bride. C'est tout, il m'en manque un. Je crois que c'est les 5, je revérifierai, sinon je l'écrirai quelque part sur l'écran. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'apprendre ces 5 points avant de vous aventurer dans quelque chose. Et quand je vous dis de ne pas avoir de projet en tête, c'est qu'il faut que vous gériez ces points avant de commencer à faire des choses avec. Faites des lignes sans fin en fait. Commencez par faire 10 mailles et faites un projet linéaire comme ça qui n'aura aucun but. Et vous verrez que quand vous finirez votre projet, ça peut prendre un jour, une semaine ou 3 mois. Quand vous finirez ça, vous aurez géré votre crochet. Vous saurez où est-ce qu'il faut planter le crochet, où est-ce qu'il faut le ressortir, tout ça. C'est pas forcément facile au début. Vraiment, entraînez-vous avant d'avoir un projet en tête. C'est hyper important je trouve. Quand vous avez aucune notion de crochet, vous savez pas, comme je vous l'ai dit, vous savez pas où faut mettre le crochet, vous savez pas où faut prendre la laine, comment faut positionner votre main, vous savez pas ce que c'est une maille, vous savez pas où est le trou, enfin genre c'est une galère. C'est comme si je vous disais, vous savez pas faire de vélo, mais viens on va faire un tour de quartier. C'est pas possible. Tu sais pas pédaler, tu peux pas faire un tour de quartier. Donc là c'est pareil, il faut d'abord avoir les bases, il faut savoir pédaler avant de faire du vélo. Enfin avant de faire du vélo, vous avez compris, de faire le tour du quartier. Enfin vous pouvez mettre des projets de côté et vous dire genre quand je saurai gérer le crochet, je ferai ça. C'est important aussi d'avoir des buts. Aussi, je trouve qu'il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est les abréviations en crochet. Parce que quand vous allez commencer à gérer le crochet, vous allez vouloir faire des tutos sur YouTube que vous avez trouvé sur Pinterest ou je ne sais où. Et vous allez
lire des trucs que vous ne connaissez pas. Si je vous parle de ML, MS, DM, je crois que c'est ça. Moi, je connais plus les abréviations en anglais. Les trucs comme ça, vous saurez pas en fait ce que c'est. Genre vous serez perdu et y a beaucoup de choses à apprendre en abréviation. Beaucoup de choses, j'abuse, on dirait on apprend une nouvelle langue. Mais non, c'est pas très long à apprendre. Mais essayez d'apprendre petit à petit les abréviations des mailles parce que ça va vous être très utile quand vous regarderez un tuto. Maintenant, bravo, vous avez toutes les bases du crochet, je pense, pour commencer un vrai projet. Un vrai projet que vous avez envie de faire et c'est trop cool. Mais, oui, parce qu'il y a toujours des mais avec moi, ne commencez pas par un projet qui est impossible à réaliser. Commencez par quelque chose de linéaire. C'est-à-dire, faites un bandeau pour les cheveux, faites une écharpe, faites un bonnet, parce que c'est assez simple aussi à faire. Faites quelque chose qui ne sort pas de ce que vous connaissez encore. Vous pouvez rajouter des petits trucs et il y aura forcément de l'apprentissage entre temps, mais commencez par quelque chose que vous savez que vous pouvez accomplir assez rapidement et assez facilement. Parce que forcément le premier projet, je trouve qu'il est important. Moi j'ai fait mon premier projet, il avait aucune gueule, je ne me souviens absolument plus de ce que c'était, mais j'étais quand même fière de moi. J'étais là en mode oh, t'as fait un truc, tu vois, c'est cool. Donc commencez par quelque chose qui est atteignable. Et surtout, sortez-vous cette idée de la tête. Ne commencez absolument jamais par faire une peluche. Vous pourrez le faire plus tard, il n'y a pas de souci, mais gérez déjà ça. Gérez déjà des petits projets, des trucs que vous vous sentez de faire. Les peluches, c'est un enfer. Pourquoi? En soi, les peluches, je trouve pas que c'est si compliqué à faire, mais il y a une chose que, en tant que débutant, que vraiment vrai débutant, vous ne saurez pas faire. C'est le cercle magique. Le cercle magique, c'est un enfer. C'est toujours un enfer pour moi, enfin genre, maintenant je le gère, mais il y a des fois où quand j'arrête de faire ce cercle magique, ben j'oublie comment le faire. Je pense que tous ceux qui font du crochet pourront le dire, les cercles magiques, c'est vraiment genre un enfer quand vous débutez le crochet et vous n'y arriverez pas. Et c'est normal. Il va vous falloir beaucoup d'expérience avant de vraiment réussir. Et d'expérience de cercle magique, hein. Pas forcément d'expérience de crochet, mais je vous dis pas la galère que c'est. Ça a l'air simple comme ça, hein. Vous y fiez pas, hein. C'est de l'expérience les amis. De l'expérience, rien que de l'expérience, d'accord? Entraînez-vous à faire des cercles magiques après avoir fait toutes les bases que vous pouvez de crochet. Faites-moi confiance. Donc si vous voulez faire un premier projet, ne commencez pas par les peluches. Vraiment, entraînez-vous sur autre chose. Et ensuite, quand vous sentez vraiment la capacité ou même le courage de commencer à faire de cercles magiques, je vous y invite. Je pense que j'ai mis vraiment 6 mois, un truc comme ça, à savoir faire des cercles magiques. C'était chaud. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est comment trouver des tutos sur l'internet. Personnellement, tous mes tutos, je les trouve principalement sur YouTube, sur Pinterest ou même sur Instagram. Si vous êtes doué en anglais, que vous parlez anglais et que vous connaissez les abréviations anglaises pour le crochet, je vous conseille fortement d'aller chercher des tutos en anglais parce que tout simplement il y aura beaucoup plus de choix. Vous pouvez trouver quelques tutos français qui sont sympas, mais la plupart du temps, pour moi c'est pas trop mon style de ce que je veux faire et tout ça en termes de projet, donc j'arrive pas à trouver chaussures à mon pied. Donc je vais vraiment taper les choses en anglais. Par exemple, si vous cherchez à faire un bandeau pour les cheveux, vous allez taper headband crochet. Si vous voulez faire un bonnet, vous allez taper beanie crochet. Si vous voulez faire une écharpe, vous allez taper scarf crochet. Vous avez compris le délire. Et pareil sur Pinterest, vous allez taper, on va reprendre le beanie crochet free pattern. Pattern ça veut dire patron. Et les patrons c'est clairement un tuto. Et d'ailleurs j'ai oublié, mais il y a aussi TikTok qui est une très bonne source pour trouver des petits tutos simples comme faire des chouchous. Les chouchous aussi c'est très simple comme premier projet. Commencez à rechercher tous les réseaux en fait que vous pouvez. Sur Insta je trouve que c'est un peu plus compliqué à trouver, genre si vous n'êtes pas dans l'algorithme crochet sur votre page de recherche vous allez pas trouver grand chose, mais par contre vraiment Pinterest, YouTube, TikTok c'est 3 très bonnes sources pour trouver des patrons et des tutos assez simples. Le 9e conseil, ou plutôt c'est même pas un conseil, c'est plus un avertissement, les premiers projets seront sûrement ratés. C'est pas grave, ils seront soit ratés soit abandonnés parce que vous en aurez marre, vous aurez pas la patience en fait qu'il faut pour... Des fois moi j'abandonne encore des projets, hein. C'est en fait le côté où genre vous avez envie de passer à autre chose ou alors ça marche pas parce que ça vous saoule et du coup vous passez à autre chose. Mais vraiment vous inquiétez pas pour ça parce que il y a un moment où vous allez y arriver. Vous allez faire un petit projet, puis le deuxième, puis le troisième. Mais mon écran il est dégueulasse. Autre aparté, je vous parlais de mes projets qui n'avaient pas été finis. Ça, là, c'est vraiment mon sachet de projets pas terminés.
Donc vous allez retrouver des morceaux de laine et des trucs comme ça que j'ai commencé et qui n'ont jamais été visés. Bien sûr, je les garde, je les jette pas parce que je veux réutiliser la laine, je veux éventuellement faire quelque chose avec. Je ne veux pas gâcher de la laine quand même. Mais vous avez plein de choses comme ça qui traînent, que je n'ai pas fini. Mais vous inquiétez pas, à chaque fois j'essaye de réutiliser la laine pour faire autre chose ou alors de continuer les projets quand j'en ai le temps et quand j'en ai l'envie. Mais c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, même ceux qui font du crochet depuis hyper longtemps, des fois ils give up. Ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a d'autres trucs qui traînent dans ma chambre, mais c'est pour vous faire une idée quoi. Bon les amis, je crois que j'ai fait le tour de tous les conseils que je pouvais vous donner. Bien sûr, j'oublie toujours des choses et donc s'il y a des trucs qui sont pas clairs ou que je n'ai pas dit dans cette vidéo, vous pouvez toujours me poser vos questions en commentaire, bien sûr que j'y répondrai. Ou si vous voulez m'en poser sur les réseaux, c'est-à-dire Instagram, Thread, parce qu'on est sur Thread maintenant, vous pouvez toujours venir, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de vous répondre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à commencer votre nouvelle passion, votre nouveau hobby. J'espère que vous n'abandonnerez pas et que vous serez patient et déterminé à faire comme moi plein de choses en crochet. Je vous le souhaite. Je remercie Ono pour la collaboration aujourd'hui. Et comme dit, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Twitch également, parce qu'on commence à faire vraiment de plus en plus de live sur Twitch. Et on se retrouve très bientôt. La bise!